son cadre de vie. Vous prenez la parole et si vous voulez, je vous pose la question, est-ce que vous avez des raisons pour ça? Quelles seraient les principales raisons pour lesquelles préserver son cadre de vie est un enjeu fort pour une famille, par exemple? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer, prendre la parole et se lancer? Oui, monsieur. La santé, effectivement, sur l'hygiène, ça en fait partie. Quand on voit des rats se balader dans son quartier, etc., il y a des causes pour ça. Effectivement, ça peut être source de maladie. Première raison, c'est une raison donc d'hygiène et de sécurité sanitaire. Deuxième raison. Vous voulez un petit coup de pouce? Vous avez une idée, hein? Une bonne entente entre voisins, la dimension sociale, effectivement, puisque les voisins sont dans un même bateau. Donc quand il y a un cadre de vie préservé, normalement ça va faciliter la notion de respect et de vivre ensemble, puisque c'est plus sympathique de vivre dans un environnement propre et sécurisé qu'un environnement dégradé qui n'aura forcément des conséquences sur l'inconscient de vos enfants, puisque la notion de respect de son cadre de vie, cette notion de respect, c'est un fondement de l'éducation. Donc la notion de respect est importante. Et ça fait partie du bon sens. Et l'exemplarité, quand quelqu'un voit, peu importe qui n'a pas mis sa poubelle, par exemple, dans l'ordure, ça arrive dans la benne, quelqu'un vient la prendre, c'est un exemplaire, et pour ça, l'exemplarité peut être un moteur de changement. Voilà, on le fait pas, non c'est pas moi, je le fais pas, non, faut pas arriver à ça, quoi. Faut pas se diminuer à ce point-là. On le prend, on le met, on monte l'exemplarité, on veut sa propre, et puis ça peut être donner des idées aux autres, plus dans ce contexte-là, dans la polémique, c'est pas moi, oui c'est lui, vous arrivez dans un contexte de conflit qui n'apporte rien à personne. Voyons, vivre dans un environnement propre, sécurisé et respecté, clé essentielle pour se sentir bien dans son quartier et favoriser le vivre ensemble, comme je viens de le dire, et permettre aux enfants d'évoluer dans un espace de vie de qualité, qui est une condition nécessaire pour leur enseigner les notions de respect et de solidarité. Voilà. C'est du bon sens, éducatif. Bon, ça je l'ai dit. Alors, première problématique qu'on va aborder, ce sont les punaises de lit. Alors rapidement, est-ce qu'il y en a qui sont concernés par ce problème-là et qui sont ennuyés avec ce problème-là? On va en parler sur 2-3 questions. Est-ce qu'il y en a qui ont ce problème ou pas? Qui a ce problème-là? Il y en a certains? Je sais qu'en général, vous l'avez? Ouais. Ok, est-ce que vous savez d'où ça vient? Non. Ah ok, très bien, vous allez pouvoir le savoir un peu d'où ça vient, comment ça arrive jusqu'à chez vous, comment les traiter, enfin tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous débarrasser de ça et ne pas être... voilà. Ni par ça. Ok. Concertation, après concertation, vous déposez le cube sur A, B ou C en fonction de la proposition qui vous semble la bonne pour vous. D'où viennent les punaises de lit? Comment atterrissent-elles chez vous? Est-ce que c'est A, en vous procurant des meubles d'occasion, B, en laissant votre logement plusieurs mois sans être nettoyé, ou C, en attrapant vous-même des puces qui pendant le sommeil pénètrent dans vos matelas? Laquelle de ces propositions est la bonne? D'après vous, d'où viennent les punaises de lit chez vous? Faites vos jeux. A, B ou C? Attendez, restons discrets sur la réponse. Utilisez le A, B, C. Mettez votre D dessus. Non, c'est bien la solidarité, madame. La concertation est terminée. On dépose le cul et surtout on ne touche plus à rien. Vous voulez prendre la parole, monsieur? Juste la B. Ah oui, j'arrive. 2, 3, 4. Donc une minorité de réponses par rapport aux 6 qui pensent la B ou la C, eh bien c'était la bonne réponse. Oui, en vous procurant des meubles d'occasion, messieurs dames. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ceux qui ont bien répondu, levez la main. Ayat, tu peux me distribuer un jeton à chaque équipe qui répond bien, ça fera gagner un peu de temps. Et comme vous êtes en minorité à avoir répondu, donc je ne fais pas de lancement dé pour le bonus. Alors, levez la main, les 4 équipes. Et voilà. En fait, d'objets usagés sur un territoire donné.
Alors, la plus proche de chez vous est à Aulnay. Je vous donne l'adresse. Vous avez tout ici, il y a un petit flyer. Vous pouvez vous récupérer à l'entrée. Et en fait, ça collecte des objets. Des meubles, des vêtements, des vaisselles, livres, etc. Des bibelots. Et grâce au don direct aux objets récupérés aux encombrants. Et le principe, c'est de donner une seconde chance, une seconde vie aux objets. Et surtout de permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des choses neuves, de se procurer à moindre coût, tout en permettant à des jeunes de s'insérer par des chantiers d'insertion. Voilà, donc ça crée en plus dans l'emploi directement. Les ressourceries, c'est ça. Oui, je t'en prie. Ne soyez pas désolés. Mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire, c'est très très important qu'on soit là. Ces personnes, si nous informent, c'est pour qu'on sensibilise nos voisins. En fin de compte, on est des ambassadeurs. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Vous avez une responsabilité, parce que c'est l'information qu'ils nous ont donnée. C'est à nous de la partager vers nos voisins, afin que notre quartier soit meilleur. Et le bien-être. Et on peut vivre tous heureux. Vraiment, on est capable. On est capable. Et ça, il suffit simplement de dire l'ignorance, c'est le pire. Le pire des fléaux. La connaissance, c'est une lumière. Partageons ce peu de connaissances. Comme il a dit Louis Armstrong, c'est un petit pas pour l'humanité. Pour le love, il y a un gros pas pour l'humanité. C'est la même chose. Merci pour cette sensibilité. Très bien, parfait. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Voilà. On n'a pas à se forcer à faire les choses parce qu'on a de bonnes raisons pour le faire et on le fait par nous. Je pense que on ne ramène pas l'erreur, c'était le matériel informatique. Qui a dit Nine. Mauvaise réponse. Qui a dit les vêtements? Qui a dit les produits d'entretien? Excellente réponse, le c'est pour tout. Eh bien, Aya, tu as beaucoup de jetons à distribuer. Où est-elle? Et là, il y a le bonus. Et le bonus, ce sera pour les jaunes. Si les jaunes ont bien répondu, oui et oui. Les jaunes ont bien répondu. Vous avez mal répondu? Vous avez bien répondu? Vous avez mis quoi comme réponse? Ah! Un jeton de bonus là, donc 2 pour vous et 1 et puis pas pour vous. Alors, donc, on va voir pour l'instant comment on peut faire avec, parce qu'il y a des alternatives, parce qu'il y a vraiment des risques. Et justement, qui estime dans cette salle avoir un balcon bien encombré qui aurait bien besoin de faire un peu de place? Personne? Bien. Tout est parfait. C'est bien, vous êtes vraiment les exemples. Les bons élèves. Alors, et je veux une réponse argumentée.